Bonjour Titichou. Coucou Tata. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Diado Detidion. J'ai 24 ans. Je suis maquilleuse professionnelle. Et à quoi ressemble ton quotidien? L'avantage avec moi, c'est que souvent je travaille, souvent je travaille pas. Donc je me lève le matin. Si je dois travailler, je me réveille très tôt, je prie. Je vais me laver, je m'apprête rapidement, je pars sur le tournage. Et si je fais rien, je me réveille, je prie, je prends mon téléphone, je cause jusqu'à... Je me lève, je mange, je dors et puis je bosse. J'ai pas trop d'amis, j'ai des amis super proches et ils sont un. Donc c'est une fois on se voit. Il y a les parents toujours au téléphone, donc c'est mon quotidien, c'est ce que je fais. Il y a quelques années, il y a très longtemps, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, qui a changé ta vie. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, beaucoup de personnes ne savent pas que je suis handicapée. J'ai un super gros handicap qui est dû au fait qu'à la naissance, il y a des sages-femmes qui m'ont déboîté la hanche et elles n'ont pas voulu parler de ça à mes parents. C'est à mes 4 ans qu'ils ont su par eux-mêmes, quand je commençais à faire 4 pattes, que j'étais handicapée, que j'avais un problème à la hanche en fait. Et malheureusement, par manque de moyens, mes parents n'ont pas pu financer bien l'opération. Ils ont fait partiellement. Donc je suis toujours là avec cet handicap et je boite très fort. Tu évolues dans le milieu de la beauté. Comment est-ce que tu arrives à surpasser justement cet handicap au quotidien? D'abord, je vais faire un retour en arrière. Avant, je ne me supportais pas. Quand je me regardais et quand je marche, tu sais, les enfants, ils vont chanter. Ils ont une chanson pied, le pied cassé. Ils avaient cette chanson qui me fatiguait. Je partais à l'école, j'entends ça. C'était l'enfer. Et il y a ma mère qui me faisait toujours, oh ma fille, tu es toujours belle. Et un jour elle m'a dit, mais fais t'asseoir et regarde-toi, regarde comment tu es jolie. C'est ceux même qui chantent là. Ils sont même pas jolis les filles, là elles sont même pas belles. Donc arrête de complexer. Et c'est quand j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence que j'ai commencé à m'assumer. C'est vrai qu'à la longue j'ai commencé à avoir de super douleurs. Jusqu'aujourd'hui j'ai des douleurs atroces qui font que je suis souvent terrassée chez moi à la maison. Et c'est ce qui me fait, rappelle-toi que tu es handicapée. Sinon, non, j'ai oublié, je sais pas, je suis comme tout le monde. Si aujourd'hui tu devais changer quelque chose sur toi, est-ce que tu changerais avec ton handicap ou est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais changer? Ce que j'aimerais changer, c'est rien. Je suis super comme je suis. Et grâce à mon handicap, Tata, tu peux pas savoir dans quel endroit, quelles personnes, des personnalités m'ont reçu juste parce que je travaille, je me bats pour avoir tout ce que j'ai. Donc, mon handicap a été un atout et c'est un atout maintenant pour moi. Et tu as une émission, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, le zéro complexe, c'est le nom de l'émission. On va parler de tout et de rien, de tout ce qui nous arrive dans notre quotidien, qui nous freine souvent, de beauté aussi, comment s'assumer. On va parler de tout ce qui est joli dans la femme, même l'intérieur de la femme, même, je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Tu as un message pour toutes ces femmes justement qui ont des complexes ou qui s'empêchent de vivre à cause de ça? Donc je dirais, Tata, tu es magnifique. Dieu sait pourquoi. Il sait qu'est-ce qu'il permet dans nos vies. Donc il faut juste s'assumer. On peut rien changer. Il ne faut pas se cacher derrière un visage, dire que nous on est parfait comme on est. Il faut une variété dans ce monde pour que tout le monde soit heureux. On ne peut pas être tous pareils. Sinon ça va être monotone et bizarre. Il faut juste s'aimer comme on est.